Salut les copains! Alors on s'était quitté au mois de juillet sur la tonte et le travail des champs et nous voilà pour le mois d'août. Mois d'août où on avait dit qu'on s'occuperait principalement du bois. Alors déjà, pour commencer, je vais faire vite fait les petites tâches habituelles, comme ça on sera tranquille à ce niveau-là, c'est-à-dire eh bien l'eau pour les cerfs, la nourriture des poules, vérifier les palettes de laine à mettre en usine et les palettes d'œufs à mettre sur la remorque. Je crois que j'ai fait un petit raté là quelque part. Je vais descendre vérifier. Ça c'est le problème, c'est que quand je discute, j'ai tendance à faire n'importe quoi. Alors on a combien là? Non. Ah bah non, c'est bon. Il m'avait semblé avoir vu un petit raté, mais bon. Non, c'est très bien. Donc là, on est rempli pour l'eau, on n'a plus qu'à remplir la citerne et la remettre en place. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, on ouvre la vanne, on actionne, voilà. Et pendant ce temps, on va vite regarder la nourriture des poules. Alors où on en est, 7002, ouais, il y a encore large, mais on va compléter. Voilà, comme ça, impeccable. Voilà, alors ici, au niveau des palettes d'œufs, qu'est-ce qu'on a? On a deux palettes à charger, donc ça va, ça prend pas trop de temps. Alors vous pouvez voir, je vous avais dit hein, que je rangerai hors caméra les balles et que je ferai la réparation du Fiat et puis du cultivateur. Donc ça c'est fait. Ici vous voyez que bon bah le stock là il est blindé quoi, hein. Bon j'aurais pu empiler un peu plus haut, mais comme je les pose par deux ici, bon j'ai préféré les laisser éparpillés deux, comme ça j'ai juste à prendre la pile, hop, la mettre ici au mangeoir. Donc là, on a de la marge, hein, puisque j'en ai déjà déposé 4. Donc là, on est tranquille au niveau des moutons. Ils sont à 100%, on a le plein, ils ont 23 mois. Bref, c'est impeccable. Et ils nous produisent gentiment de la laine. Donc là, on a deux palettes à fournir à l'usine. Donc ben, on va faire ça tout de suite, hein. Ça nous fait 4 palettes à bouger, ça va pas nous prendre trop de temps. Alors hop, donc on va commencer, ben, puisqu'on est ici, on va commencer ben, par les palettes d'œufs, hein. Alors quand c'est comme ça, j'ai tendance à vouloir aller trop vite, donc il faut que je me calme et que je fasse ça calmement, parce que chaque fois qu'on veut faire trop vite, c'est là qu'on fait plein de conneries et que ça se passe pas bien. Donc on va garder son calme, hop, on va faire les choses comme on les fait habituellement, hop, voilà. On va se placer devant l'autre palette pour prendre les deux en même temps, gentiment. On devrait être pas trop mal là, hop. Ouais, hop là, voilà. Alors, on va poser ça sur la remorque. Donc on avait dit qu'au mois d'août on s'occuperait du bois. Donc le truc qui me pose réflexion, c'est que au mois d'août, bah, ça sera la seule chose qu'on a à faire, c'est-à-dire voilà, mettre les palettes comme je suis en train de le faire, la flotte, etc. Les petites tâches habituelles. Et puis le bois serait la seule chose qu'on a à faire. Ensuite, on passera au mois de septembre. Et au mois de septembre, la seule chose qu'on aura à faire, c'est semer le. J'ai posé la remorque dans l'herbe et du coup, je vois pas très bien quand je suis dans le tracteur mes lignes là. C'est un peu embêtant. J'aurais dû la placer autrement cette remorque. La prochaine fois, il faudra que j'y pense. Et donc, je disais au mois de septembre, la seule chose qu'on aura à faire, c'est semer l'orge. Alors,
j'ai du mal à voir mes lignes de clous pour les sangles là. C'est un peu embêtant. Mais bon, il faudrait que je serre encore un peu à gauche. Alors, puisqu'au mois de septembre, la seule chose qu'on aura à faire, ça va être semer. Bon, de me regarder tourner en rond à semer, ça va pas être marrant pour vous. Moi, ça me dérange absolument pas de le faire, mais pour vous, ça va pas être très marrant. Du coup, la réflexion que je me fais, c'est que puisqu'on a que le bois ce mois-ci et que le semis le mois prochain, on pourrait éventuellement regrouper les deux. C'est-à-dire que là, je, je fais les tâches habituelles là, il faudrait que j'avance encore un peu. Les tâches habituelles là, avec les palettes et la flotte. Et puis on peut passer directement au mois de septembre, ce qui permettrait de mettre un ouvrier sur la semis. Et pendant que l'ouvrier sème l'orge dans les champs, et bien là, nous, on pourrait s'occuper du bois. Comme ça, on réunit les deux activités et on évite les étapes ennuyantes, quoi. Donc ça veut dire que là, pour ce mois-ci, je ferai juste les deux haches. Je les répète au mois de septembre. Et comme ça, on a débarrassé les tâches sur les 2 mois. Et puis on se lance dans les deux activités, c'est-à-dire la semis et le bois. Alors, ce qui m'arrangerait de faire comme ça aussi, c'est parce qu'il y a une autre réflexion encore derrière. C'est que pour le bois, il me manque encore du matos. Alors, comme on a pu voir la dernière fois, je m'amusais à couper à la main et en tout petits morceaux, à jeter ça dans la remorque. Et du coup, j'ai coulé ça en petits morceaux. Sauf que, si j'ai bien compris, plus les morceaux sont petits, moins on reçoit au niveau du bois, hein. Donc, pour pouvoir vendre des gros morceaux, les gros morceaux, je peux pas les porter à la main. Donc ça veut dire que éventuellement il faudrait que j'investisse. Alors il y a, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de fourche pour le bois qui pince le tronc, qui permet de prendre des grands morceaux. Je sais pas trop comment ça s'appelle, on va regarder ça en magasin. Et du coup ça me permettrait de couper des grands morceaux et de recevoir plus. Et puis en même temps, bah, ça serait, je pense, moins embêtant. Après il faut voir comment ça se manipule ce truc. Mais je pense que ça serait moins embêtant que de faire tous les petits morceaux à la main. Et en plus, il y a encore un autre matos qu'il me faudrait acheter. Bon, ça c'est moins urgent parce que une fois que la coupe elle est faite, elle est faite. Mais plus je tarde à replanter, plus il faudra attendre pour pouvoir recouper. Là, déjà, on a décalé du mois de juin au mois d'août, on va décaler au mois de septembre. Voilà, faudra attendre de nouveau 3 ans. Donc les autres lignes là, que j'ai replantées derrière, quand elles auront 3 ans, ça sera chaque fois au mois de juin, juillet, là, comme on avait fait là, puisque j'ai planté chaque fois à la même période. Mais sur la première rangée, là, on est en train de décaler sur août-septembre. Ça veut dire que dans 3 ans, ça sera de nouveau sur août-septembre. Donc il faudrait pas que je replante trop tard non plus, quoi. Donc septembre, on va dire que c'est une bonne limite. Ça nous permettrait d'avoir le bois qui est chaque fois présent pour la période hivernale. Alors on va dire que entre septembre et décembre, voilà, il faut qu'il soit planté. Il faut pas qu'il soit planté plus tard. Bon ben ça va, on est large dans les clous, quoi, hein. Mais le truc que je voulais dire, c'est que là pour cette année, il me manque un investissement. C'est que avant de pouvoir planter, il va falloir que j'enlève toutes les souches des arbres que j'aurais plantés. Et pour ça, il me faut une machine. Bon, on sait qu'il y a le mode manuel là, hein. J'avais testé, si vous vous rappelez, sur les arbres que j'avais coupés, on avait enlevé les souches à la tronçonneuse. Mais bon, ça m'intéresse pas trop. Je trouve que c'est un petit peu cheaté. C'était bien pour essayer là, les premières coupes là, ok.
Mais c'est un petit peu cheaté, donc ça m'intéresse pas trop. J'aimerais mieux avoir la machine adéquate pour enlever les souches. Donc ça veut dire qu'il y a encore cet investissement-là à faire. Donc on va regarder en magasin. Alors on a dit qu'il nous faudrait déjà la pince. Alors je sais pas comment ça s'appelle, l'outil pour chargeuse avant. Fourche à bois. Ok, bon, bah, ça s'appelle une fourche à bois. Voilà, ça c'est ce qu'il me faudrait. Bon bah 3000. Bah je réfléchis même pas, hein. J'achète. Allez, voilà. On a 16 000 là, c'est bon. Allez, je réfléchis pas, j'achète ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'il me faut pour pouvoir transporter les troncs. Donc ça, c'est fait. Et on a dit il nous faudrait la machine pour enlever les souches. Alors, équipement forestier. Alors ça serait intéressant aussi, c'est aussi pour transporter les... Mais bon, là, pour l'instant, on va se débrouiller avec la fourche à bois. Ça, on va plus tard parce qu'il y a d'autres investissements plus urgents avant. Alors pour la machine à dessoucher, on a le choix, si je dis pas de bêtises, entre ces trois-là. Voilà. Maintenant, laquelle qui serait préférable d'acheter, j'en ai strictement aucune idée. Alors celle-ci, apparemment c'est une lame là qui va défoncer la souche comme ça. Je sais pas si ça se met en avant ou à l'arrière, je pense qu'on a le choix. Elle demande 90 chevaux. Celle-ci c'est la plus chère, donc ben on va l'éliminer. Et celle-ci est moins chère. Et comment ça fonctionne ça? Ah, ça c'est un broyeur en fait. Ouais. Ben, ça me paraît pas mal. Maintenant j'ai l'impression que... Est-ce qu'il y a une différence sur la hauteur des souches? Donc on va dire que celle-ci serait, je pense, plus RP, plus appropriée. Et j'ai l'impression qu'elle permettrait d'enlever des souches plus hautes. Par contre, du coup, ça coûte 27 000. Ça veut dire que avant décembre, il faut que je l'achète, hein. Et il nous manque la moitié là, hein. Donc, il faudrait voir comment on progresse au niveau des finances. Maintenant, en coupant le bois, ben, on va les augmenter aussi. Donc, ça devrait passer. On va dire que ça devrait passer. Maintenant, on a la fourche à bois. Les souches, le principal, c'est qu'elles soient enlevées avant septembre, qu'on puisse replanter pour rester dans la période d'hiver pour faire le bois. Donc là, pour l'instant, on peut faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire passer au mois de septembre. On va le faire tout de suite. On va éviter de trop traîner, parce que tout ça, mine de rien, ben, ça prend du temps. On est quand même déjà à pratiquement 15 minutes là, donc l'heure tourne vite. Allez, hop, on passe au mois de septembre. On va regrouper les deux activités comme prévu. Donc je vais tout de suite lancer l'ouvrier. Et pour éviter de perdre trop de temps et de faire une vidéo trop longue, je vais lancer l'ouvrier au travail. Et puis les tâches habituelles de la flotte et de la nourriture, là, des palettes, tout ça. Je vais laisser ça de côté pour le moment. J'avais dit que je le ferais à foulée, mais finalement, voilà, pour économiser du temps, je vais laisser ça de côté pour le moment. Et si là, on a mis trop de temps avec le bois, que la vidéo commence à être longue, eh bien, voilà, ces tâches-là, je les ferai hors caméra, hein, donner à boire, à manger et mettre les palettes sur l'usine et puis sur la remorque. Voilà, c'est vu, revu. Éventuellement, je le ferai hors cam. Ça nous permet d'avoir des activités plus intéressantes là, sur la vidéo et de ne pas la faire trop longue. Donc moi ça me paraît pas mal de procéder ainsi. Par contre l'ouvrier il n'aura pas le choix, il va bosser de nouveau avec le Fiat. Et puis ça va lui prendre du temps. Donc moi je vais me concentrer sur le bois.
quand on aura vu ce qu'on a à voir au niveau du bois, eh bien, comme il y aura encore le rouleau à passer là pour l'ouvrier, est-ce que faut que je complète là? Je suis à 83%, j'ai le Big Back là. Hop, je vais en profiter, je vais compléter. Donc remplir, hop, voilà. Et donc, comme il y aura encore le rouleau à passer, je suis pas sûr que l'ouvrier ait terminé avant nous. S'il n'a pas terminé, c'est pas grave. Ça aussi, je ferai terminer hors cam. Tout va dépendre de la durée de la vidéo, mais je pense que le bois là, il va nous prendre pas mal. Et j'aimerais bien ne pas dépasser encore 15 ou 20 minutes de vidéo. Comme ça va nous faire une vidéo de 30-40 minutes. Ça sera déjà pas mal, hein. Après, ça commence à faire long comme vidéo. Même s'il y en a qui me disent que non, ça va, que c'est pas trop long, mais bon, je veux pas faire des vidéos d'une heure non plus. Il y en a quand même certains que ça barberait. Donc là, on est sur, non pas de l'herbe, on veut de l'orge. Voilà, allez, c'est parti. Et nous, tout de suite, alors on va déposer les fourches. Hop, on va charger la fourche à bois. On a la masse derrière, donc ça c'est ok. Il faudra que je pense à bientôt en revers. Ah bah le fait d'être passé au mois de septembre, j'avais pas fait attention, mais oui c'est vrai avec la laine, on gagne un peu plus là, de 13 000 on est passé à 21 000. Ah, ça c'est grâce à la laine aussi. J'avais oublié de prendre ça en compte. Ouais, bah ça va, on aura le budget pour acheter largement avant décembre. C'est cool, ça se passe bien. Donc voilà, on va aller couper notre arbre. Alors, on va laisser le tracteur assez loin. Ça ne s'agirait pas de faire tomber l'arbre au-dessus. On va commencer par le premier qui est de ce côté. Alors, on veut la tronçonneuse, bien sûr. Alors, j'espère que ça va pas bugger. Donc, c'est parti. Mon kiki. Alors, déjà. Euh, Là, ça se présente déjà pas très bien. Le rond, il veut pas se mettre au vert, là. Est-ce que je suis trop près, trop loin? Est-ce que ça bug? Je sais pas trop, mais là, ça veut pas. Pourquoi? Ah, bon. Et pourquoi quand je suis du côté... Ah, ça y est. Donc là, s'il est bleu, c'est que je suis trop loin. Voilà, je m'approche, il passe au vert. La hauteur, on va essayer d'être le plus bas possible. Dès que je vais trop bas, il s'éteint, donc on peut pas couper. Donc allez, on y va là. Hop, ben c'est parti. Voilà, parfait. Je pense que c'est pour simuler une espèce de cale. Hop, je me suis trompé de touche. Désolé. Ah, désolé. Les choses qui arrivent. Du coup, voilà. J'ai coupé la cale. On va la retirer. Donc ramasser l'objet. Hop. Voilà, si on retire la cale. Hop. Ok. On reprend la tronçonneuse. On ébranche. Si ça veut bien. J'ai pas vraiment le coup de main pour ébrancher. Ouais, on aurait bien aimé qu'il nous règle un peu les bugs du bois parce que
Il y a aussi pas mal de bugs là-dessus, hein, donc ça marche pas toujours super bien non plus. Bon, je sais pas, ils ont pas l'air décidé de nous régler ce problème. Il y en a beaucoup qui ont râlé à cause de ça, je les comprends. Et bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Bon, c'est un peu pénible, parce que ça va pas toujours comme on veut. Oui, ça a du mal quand même. Mais l'essentiel, c'est qu'au final, on y arrive. On va prendre notre mal en patience. Et à la fin, on va y arriver. Alors, est-ce qu'on a... Ah non, il y a encore des branches là. Hop. Voilà, ce coup-ci, on a tout enlevé. Alors, on va enlever la tête, je pense. Voilà. Alors ensuite, pour déterminer la longueur, c'est pas évident. Il m'aurait fallu un truc pour essayer de mesurer un peu, mais on va y aller au pif, hein. On va dire que... Allez, on va essayer de couper par là. J'ai aucune idée de la longueur que ça peut faire. Donc on va couper là. Là, si on essaie de couper en deux. Ouais, ça devrait être à peu près par là. Voilà. On va essayer de ramasser ça comme ça. Je me suis encore trompé, mais c'est pas grave. On finit par y arriver. Donc, on va voir comment que ça se passe avec notre pince là. Si c'est compliqué ou pas de ramasser avec ça. Ah, j'aurais bien aimé connaître la longueur qu'ils font, là. Alors, on va ouvrir la pince. Voilà. On va se mettre au sol. Est-ce que je suis à peu près au milieu du tronc? Je pense. Si, il faut que ça reste équilibré, je pense. Ah, ça passe pas en dessous. Donc on va essayer. Ouais, c'est pas évident leur truc là. Euh, J'arrive pas à rouvrir mes pains. Ah, voilà, et le rondin il veut pas tomber dedans. Voilà, impeccable. Voilà, donc là ça devrait le faire et on va essayer d'emmener ça comme ça. Bon, bah jusque là ça a l'air de pas trop mal se passer. Impeccable. Bon alors là on a encore la machine à souche à acheter qui va nous coûter encore pas mal. Mais après, j'aimerais vraiment que le prochain achat, j'aimerais vraiment que ce soit... Oula, faut que je fasse doucement avec le poids là, vous avez vu le tracteur, il a failli partir. Le prochain achat, j'aimerais vraiment, histoire de me mettre en règle, là, acheter le terrain 37 là, parce que ça me pèse de savoir que j'ai construit sur un terrain qui n'est pas à moi. Alors, il aurait fallu que je l'achète depuis longtemps, mais vous voyez, il y a des investissements, on va dire, qui sont un petit peu prioritaires. Parce que les choses dans lesquelles j'ai investi, justement, vont me permettre d'avoir l'argent un peu plus rapidement pour ce terrain. Donc là, encore la machine pour pouvoir terminer les tâches du bois, hein. Et après, on va se concentrer sur l'achat du fameux terrain 37. Moi, j'étais peut-être pas obligé de le vendre tout de suite, j'aurais pu attendre mettre les autres. Bon, c'est pas grave. Comme ça, l'usine, elle démarre. Donc voilà, j'aimerais bien dégager ça de l'esprit là, de racheter ce terrain là où on a posé la scierie là. Je crois que c'est le 37, hein. Oui, c'est ça, 37. Ça, ça m'angoisse un peu
d'avoir construit sur un terrain qui ne m'appartient pas. Là. Donc avant de me lancer dans n'importe quel autre achat, je pense que je vais viser ça. Hein. Donc dans l'ordre, eh ben, la machine à souche et puis après ben, le terrain 37. Alors ça va être un petit peu embêtant. Maintenant ça va dépendre de ce que va me permettre de rentrer comme argent le bois. Parce que du coup, entre l'achat de la machine et puis du terrain, ben, on va pas trop se diversifier dans les activités. Hein. Et on va devoir attendre pour avoir nos vaches. Donc bon ben c'est pas grave. Hein. Faut passer par là. Hein. Mais là, moi j'ai vraiment envie de me mettre en règle à ce niveau-là. Je l'avais déjà annoncé de toute façon hein, que simplement là j'avais mis ça un petit peu en attente par rapport aux achats que je voulais faire là pour les moutons et le bois. Voilà. Par contre, je suis pas très équilibré, j'ai l'impression. Bon, on va essayer d'y aller comme ça. Ça a l'air de tenir. Ah bah voilà, il s'est mis en place tout seul. Ah, il y a des petits bugs comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on y arrive. Là c'est pas mal. Vous voyez, comme je vous disais, bon bah là on a investi 3000 dans la fourche à bois, mais ça valait le coup quand même. Hein. On s'embête nettement moins que tout faire à la main avec la remorque là. Et en plus on gagne un temps incroyable. Parce que du coup ça va vite, ça se passe bien. Regardez ça, c'est magnifique. Impeccable. Donc du coup, je me rappelle plus si j'avais mis la vente directe. On va vérifier ça hein, tout de suite. Alors oui, c'est en vente directe quand même. Planche et copeaux là, c'est en vente. Ok. Donc au fur et à mesure de la production des planches là, on va voir le compte se renflouer. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Bon bah finalement, ça se passe pas trop mal là. C'est cool, ça me plaît. Alors là par contre, lui, on le voit pas bien dans l'herbe là. Ouais, ça va, c'est à quoi apprendre, mais ça se manipule encore pas trop mal, on va dire. Ah, là par contre, il veut pas le choper. Ah, là, les petits bouts, ça va être un peu plus embêtant, je crois. C'est un peu compliqué de passer les fourches en dessous, hein, je trouve. Hop là! Et hop. Ah bah bien joué, cool. C'est bien passé. C'était pas vraiment fait exprès, mais ça s'est bien goupillé, ça me plaît. C'est qu'on va finir par choper le coup de main, on dirait. Bon, ben mine de rien, ouais, on a l'impression d'aller vite, et puis en fait compte, ben, euh, les minutes, elles défilent à une vitesse grand V, là. On est à une demi-heure de vidéo, là, j'ai rien vu passer. C'est fou. J'ai l'impression que ça va vite, mais en fait compte, non, pas tant que ça. Ah, pourquoi il veut pas tomber, lui? Super, allez. Voilà. Ouais, c'est quand même pas mal buggé tout ça, hein. Bon, on va les couler, ça. Hop, voilà. On a 4800 litres de bois dans l'usine, là.
Ça lui permet déjà de bien travailler. Alors bien sûr, je vais pas faire toute la rangée, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Je pense que je vais faire encore un ou deux arbres, hein, c'est bon, vous avez vu comment que ça se passe. Et puis ma foi, ben, je ferai le reste hors caméra, hein. Sinon, je vous dis, la vidéo, elle va durer des plombes, hein. Alors, je vais peut-être pas tout faire sur le mois de septembre, puisque de toute façon, j'aurai pas la machine à souche ce mois-ci. Donc, je vais peut-être m'étaler sur septembre, octobre, je sais pas, je sais pas du tout, hein. Peut-être que je vais tout faire, je sais rien. Voilà, j'annonce rien, mais je finirai ça hors cam. En plus, ouais, ça bug un peu quand même. Vous voyez, j'ai du mal à faire prendre la tronçonneuse là. Voilà. Allez, une fois. On fait notre petite cale. Deux fois. Et on retire la cale normalement. Alors. Euh... Ah non, c'était pas prévu que tu tombes par là, toi. Normalement, la cale, elle oriente le côté où tu dois tomber, là. Bon, un peu pénible ces bugs là. Parce que du coup, voilà, il est mal placé mon truc là pour le charger après. Oh, c'est pénible ça. Ah, ça, c'était pas prévu au programme, ça, hein. Logiquement, l'orientation de la cale, c'est l'orientation pour faire tomber le bois. Ou est-ce qu'il faut que quand je la retire, je me mette du bon côté pour la retirer? Est-ce que c'est ça qui va déterminer? On le saura au prochain, hein. Par contre, là, ça m'arrange pas trop là où il est tombé, hein. Je crois qu'on va s'amuser avec le chargeur. Bon, quoique, il y a quand même pas mal de place entre les deux rangées, ça devrait peut-être pouvoir se faire tranquille. Bon bah vous savez ce que je vais faire, je vais tout de suite tomber le deuxième. Donc, comme ça me donnera un peu plus de marge là, et puis on va essayer de voir l'histoire de la cale. Vous voyez, normalement, si je fais ma cale ici, l'arbre devrait tomber par là, quoi. Et pas n'importe où là, comme celui-là il m'a fait là. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Bon, alors, hop, on va tester. Pourquoi il veut pas se remettre au vert là? Coupe-moi ma cale. Ah, il a décidé de m'embêter. Ah, le voilà, hop. Donc là, je suis du bon côté pour retirer la cale. Voilà, c'est ça. Bon, bah, il fallait que je me mette du bon côté pour retirer la cale en fait. Et l'arbre il tombe et il tourne après encore. Ok. Bon, bah au moins il est tombé du bon côté. Ça, c'est déjà pas mal. Donc on a compris que c'est pas seulement à la coupe, mais c'est aussi quand on retire la cale qu'il faut être du bon côté. Comme ça, on sait comment s'orienter pour faire tomber l'arbre. Bon, les branchages, c'est pas tout à fait ça. Ok. Bon, bah ça va, ça va. On va dire que ça se passe encore pas trop mal. Ok, des petits ratés là sur les premiers, hein. En même temps, on n'est pas très expérimenté. Bon, par contre, j'ai toujours pas de repère pour la longueur de coupe. Allez, on va le couper ici. Niveau au pif, hein. Hop, une fois. Et puis là où on en est, ouais, j'ai vraiment pas de repère, hein. Je sais où que j'ai coupé. Où est-ce que j'ai coupé? Ah, on voit pas très bien, hein.
J'ai du mal à voir où j'ai coupé. C'est dommage ça. Je vois même carrément pas du tout ce que j'ai coupé. C'est fou ça. Ah, bon. C'est embêtant parce que même pour se placer avec l'engin, alors zéro repère, hein. Bon, on va dire que... Allez, on va couper ici, hein. On verra bien ce que ça donne. Là, il a roulé un peu. Et je vois toujours pas où j'ai coupé. Ah si, là, voilà. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, celui-là, on va le couper. Allez, on va dire ici. Allez, hop. On voit un petit peu. Et là, je vais couper. Allez, par là. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok, on va charger ça. Et puis, une fois qu'on aura ramassé ça, ben, on s'arrêtera là pour la vidéo. Et je continuerai le reste hors cam, quoi. Alors, je pense que ça doit se tenter de prendre 2 rondins, mais quand je vois un petit peu la manipulation, comment ça se passe, je pense que je vais pas tenter le diable, hein. Je vais continuer à me contenter de les prendre un par un, parce que c'est pas si évident que ça. J'aurais peut-être pu faire les gros morceaux un peu plus longs, hein. Je suis pas convaincu d'avoir mes 8 mètres. Mais bon, ça fait rien. C'est pas mal. On a dit qu'il faut faire tout doucement parce que ça pèse et quand on tourne, ça déséquilibre. Donc, on y va doucement, tranquille. Impeccable. Hop. Vous avez vu ça? On commence à choper le coup de main, hein. Nickel. Ça se passe bien ça. J'adore. C'est quoi? Presque devenir habile. Ça a servi de manger des palettes et des palettes. On maîtrise la fourche maintenant. Bon, on va pas faire trop le malin parce que c'est maintenant qu'on va merder. C'est toujours comme ça. C'est quand on commence à faire le malin qu'on arrive à faire quelque chose que ça se passe pas bien. Bon là j'ai du mal à savoir où j'ai coupé. Est-ce que je suis bien passé? Ah si, je vois la coupe là. Peut-être décaler un petit peu plus par là. Ah, c'est pas très équilibré là. Est-ce que la pince elle me le remettrait? Ouais, ça va. Allez, on y va comme ça. Vous avez vu, je vous ai dit, dès qu'on fait le malin, hop, c'est moins bien. C'est toujours comme ça. Mais ça fait rien. On fait le malin quand même juste parce que ça fait du bien. Il y a personne qui est là pour me dire c'est bien et tout, bah je me le dis moi-même, hein. Quand on est content d'arriver à faire quelque chose, c'est comme ça, hein. On se laisse les petites fleurs soi-même, hein. Hop là, impeccable.
c'est plus l'autre qui m'inquiète, là où il est tombé. J'espère que je vais pas être trop embêté à manœuvrer pour le récupérer. Bon, et c'est pas évident de savoir où se placer pour être équilibré aussi avec le, avec le bois là. Dès qu'on est un peu trop décalé, il bascule. Ouais, ça a l'air d'aller. Et c'est bizarre qu'il veut pas glisser tout seul au fond de la fourche. C'est moyennement RP. Bon, on va ramener le cure-dent. Bon bah mine de rien, je vois qu'on est quand même déjà à un petit peu plus de 40 minutes de vidéo. Donc je vais peut-être pas trop m'attarder. Vous avez pu voir comment que ça se passe tout ça. Vous doutez que ben, ça va être la même chose hein, pour le reste, à répétition tout simplement. Donc là, vous voyez, à chaque fois on dépose l'arbre, hop, ensuite on le vend, l'usine le transforme en planche et me met l'argent sur le compte. Bon bah pour la transformation par contre c'est un petit peu long. Donc on voit pas l'argent tout de suite. Hein. Vous voyez que là on a 9600 litres de bois. Il y a 58 litres de planche et 2 litres de copeaux de bois qui sont faits seulement. Donc c'est sûr que au niveau de la production on va pas voir le résultat tout de suite. Donc là je disais que c'est bon, vous avez vu comment que ça se passe. On va laisser les choses se poursuivre. L'usine, de toute façon, vous voyez, à la vitesse qu'elle produit, je peux vraiment prendre tout mon temps pour faire ça. Donc on va aller voir l'ouvrier où est-ce qu'il en est. Et puis on va se quitter là-dessus et je vous reprendrai au mois d'octobre. Donc là pour le mois de septembre, hein, je vais terminer le bois. Je vais terminer la semis avec l'ouvrier là. Ensuite, je lui ferai passer encore le rouleau dessus. Donc j'ai encore pas mal de boulot hors caméra, on va dire. Mais comme c'est du boulot qui est pas très intéressant à filmer, bon bah c'est très bien que ça se fasse hors cam. Mais simplement, vous imaginez que j'ai de quoi faire. Hein. Encore les deux champs à passer au rouleau, les arbres à débiter, à livrer dans la scierie. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Et je vous reprendrai donc on sera au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, on aura de nouveau une tonte à faire. Donc c'est pareil, c'est un petit peu répétitif. Hein. Mais voilà, on a dit qu'on écoulait l'année. Eh ben, vous tapez l'année avec moi. Hein. S'il y a des choses qui se répètent, ben, tant pis, hein, vous les regarderez deux fois. Hein. Bon, on a dit trois tontes hein, dans l'année, donc on en a fait une en avril, une en juillet. Maintenant, c'est la dernière en octobre. Après l'hiver, l'herbe ne pousse pas, donc on sera tranquille jusqu'au mois d'avril. Et de toute façon, nous, l'année, on l'arrête au mois de janvier. Hein, donc, dans tous les cas, c'est la dernière, ça sera la dernière tonte de l'année. Et là où ça va légèrement diversifier par rapport à la fois avant, c'est que ce coup-ci, on va refaire des balles d'ensilage. Hein, on avait dit qu'on renflouerait un peu le compte, puisque vous avez vu, je suis blindé au niveau de la nourriture des moutons. Donc, pour le mois d'octobre, on va refaire des balles d'ensilage et ça nous permettra de les vendre au mois de janvier et puis de augmenter un petit peu les finances et on pourra se permettre éventuellement d'acheter le terrain 37 où on n'en sera pas très loin, je pense, hein, entre la vente du bois, de la laine et des balles d'ensilage, je pense qu'on sera pas trop mal, quoi. On verra. Bon, j'ai quand même encore les 24 000 ou 27 000, je sais plus combien que c'est pour la machine à la souche. Et après, on repart à zéro au compteur. Mais bon, d'ici là, on revendra de la laine, des œufs, du bois.
allez, je pense que janvier, février, on devrait être pas trop mal hein, de la somme. On verra bien comment ça se passe, mais je l'espère en tout cas. Bon, bah sur ce, je vous laisse ici, et puis on se retrouve au mois d'octobre avec toutes ces petites tâches là terminées. Et au mois d'octobre, on achètera la machine à souche, on replantera le bois, on fera la tonte et les balles d'oscillage. Voilà. Allez, ciao ciao les copains!